Je vois déjà Maman Bénie qui se connecte avec nous. Laisse que Dieu Tout-Puissant puisse être avec nous tout le long de cette séance. Je bénis la présence de tout enfant de Dieu qui va se connecter, de toute maman, de tout papa, de tout frère et de toute sœur qui sera avec nous dans notre séance ou dans notre émission Lilo Bayanzambe, ou encore en français Mot de Dieu, ou encore en anglais God's Word, avec les serviteurs ou l'esclave de Jésus-Christ, Shirley Loutete de Souza. Donc je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de réclamation en ce qui concerne les sons. Donc je pense que le son est correctement rétabli. On n'a plus ces problèmes de son, donc on peut continuer. Que Dieu nous bénisse. J'ai déjà la réponse de la régie, Maman Bénédicte. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, avant que je puisse entrer dans ce que je dois nous dire, je dois donner quelques informations qui vont nous servir, très importantes. Si vous voulez suivre nos enseignements, nos prédications, nos exhortations, il suffit juste d'entrer dans nos téléphones. Vous avez des applications comme Android et vous avez des téléphones intelligents. On a tous des applications YouTube. Donc vous entrez dans votre application YouTube et vous tapez Célébration de Jésus-Christ. Ça va vous ramener directement sur notre chaîne ou sur notre page sur YouTube. Et là, vous verrez tout. N'oubliez pas surtout de s'abonner à la fin de votre parcours sur notre chaîne ou sur notre page. Que Dieu nous bénisse. Sans oublier que je suis joignable. Mon numéro est sur notre page Facebook. Donc si vous voulez me joindre, c'est très facile. Vous verrez mon numéro sur ma page. Que Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais quand même faire une petite prière de 30 secondes afin de nous faire glisser dans cet enseignement de ce soir. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Laisse que ton Saint-Nom soit glorifié, ton Saint-Nom soit exalté dans nos vies. Conduis-nous dans ta sainteté, guide-nous, que nous puissions accomplir que ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur, laisse que ce temps-ci soit un temps agréable où ton peuple va manger la nourriture convenable. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, laisse que la disponibilité du cœur soit au rendez-vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc vous allez remarquer une chose, que j'ai recommencé cet enseignement parce que l'autre fois où j'avais donné cet enseignement, on avait un problème de son. Donc aujourd'hui, je l'ai recommencé. Notre thème d'aujourd'hui, c'est de l'onction du Saint-Esprit à la plénitude du Saint-Esprit. Donc si on peut déjà m'aider à écrire les thèmes là-dessus en bas, dans nos commentaires, les thèmes d'aujourd'hui, c'est de l'onction du Saint-Esprit à la plénitude du Saint-Esprit. Donc, par définition, puisqu'on est en train de parler de l'onction du Saint-Esprit vers la plénitude du Saint-Esprit ou à la plénitude du Saint-Esprit, on a quand même donné une petite différence. C'est quoi déjà une onction? Rite qui consiste à oindre une personne ou une chose. Rite, je peux encore le dire comme ceci, rite qui consiste à consacrer quelque chose ou une personne. Mais ici, lorsqu'on nous parle aussi des rites, on nous ramène plus dans l'ancienne alliance. Alors, on peut aussi définir l'onction comme une portion d'un dépôt pour accomplir une mission quelconque ou encore une mission précise. J'aimerais donner un exemple très simple. Que Dieu nous bénisse. Maman bénie, que Dieu te bénisse. Donc, imaginons que ta société veut te faire voyager. Donc, ta société te donnera le frais d'émission. Donc, tu auras une enveloppe. Et dans cette enveloppe, tu auras l'argent pour les transports, tu auras l'argent pour l'hébergement, tu auras l'argent pour tout ce qui est ration, manger, tu auras l'argent pour la mission que tu dois accomplir là où ta société t'envoie. Et dans ton enveloppe, tu auras approximativement la somme ou un montant par rapport à tes séjours.
par rapport à ta mission. Donc ici, je suis en train d'illustrer, au fait, c'est quoi l'onction. Donc, on comprend que lorsque tu as l'onction en toi, il y a un dépôt que Dieu avait déjà établi. Et c'est ce dépôt-là, l'homme va chercher toujours à aller puiser dans ces mêmes dépôts. À la différence de la plénitude du Saint-Esprit. Imaginons que tu es un ouvrier simple. Ta société veut te faire voyager. Il te donne une enveloppe comme il faut. Tu auras tout exactement. Là, je fais l'illustration. Donc ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais à la différence de la plénitude du Saint-Esprit, imaginons que le PDG de la société veut voyager avec toi, l'ouvrier. Donc, tu risques d'être logé dans certains hôtels que si tu partais avec ton enveloppe de frais d'émission, je ne pense pas que tu auras peut-être cette occasion d'aller loger dans certains hôtels. Donc nous comprenons que la plénitude du Saint-Esprit, c'est le fait qu'on ne te donne pas une enveloppe quelconque. C'est le patron lui-même de la société part avec l'ouvrier faire la mission. Donc j'ai essayé un peu d'illustrer, en fait, de nous faire comprendre la différence entre l'onction et la plénitude du Saint-Esprit. Donc on peut aussi comprendre que Dieu peut venir déposer l'onction du Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit n'y est plus. Donc on peut comprendre l'onction comme dans l'Ancienne Alliance, qui est souvent représentée comme de l'huile. L'onction peut rester à se manifester, mais Dieu a déjà quitté plutôt. Donc Dieu s'est déjà retiré de la personne, mais vu que l'onction étant l'huile ne s'évapore pas comme de l'eau. L'eau peut s'évaporer facilement, mais l'onction prend du temps. L'huile aussi prend du temps. Pour s'évaporer, ça prend une courbe d'une manière dégraduelle, si je dois le dire ainsi. Donc nous comprenons que Dieu peut te quitter, mais l'onction reste. Et ce qui est bizarre dans l'onction, c'est Dieu t'a quitté, vu que tu ne peux pas rester vide sous une influence quelconque. Donc vu que l'onction est là, tu as un dépôt, il y aura un esprit qui viendra chapeauter cette onction. Donc nous comprenons que l'onction du Saint-Esprit, c'est bien. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui doivent être derrière l'onction du Saint-Esprit ou derrière la plénitude du Saint-Esprit? Tout en sachant que je viens de définir l'onction comme une portion ou un dépôt pour accomplir une mission quelconque. Ici, attention, lorsque je suis en train de parler de l'onction du Saint-Esprit à la plénitude du Saint-Esprit, je parle du point de vue de l'exécution. Donc cela veut dire qu'on peut avoir les remplissements du Saint-Esprit, mais lors de l'exécution, l'autre manifeste l'onction du Saint-Esprit et l'autre manifeste la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. L'onction a des limites. Mais la plénitude du Saint-Esprit n'a pas de limite. Je répète, l'onction du Saint-Esprit a des limites, mais la plénitude du Saint-Esprit n'a pas de limites. J'aimerais donner un exemple. Souvenons-nous dans Luc 9, premier verset, si on peut m'aider à écrire des versets. Luc 9, premier verset, que Jésus-Christ donne le pouvoir aux apôtres, aux disciples. Et ils ont reçu pas le mandat, mais ils ont reçu le pouvoir de la part de Jésus. Ils ont reçu l'onction, même si ce n'est pas explicité dans la Bible qu'ils ont reçu l'onction, mais le mot qui correspond ou le mot qui nous renvoie dans ce que je suis en train de dire, dans Luc 9.1, la Bible dit, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Mais on a compris qu'à un moment donné, les mêmes apôtres étaient limités. Ils ont croisé un cas où ils n'avaient pas la capacité de chasser cet esprit. C'est ainsi, on va ramener cet enfant, je pense, paralytique ou épileptique, si je ne me trompe pas. Jésus-Christ va leur reprocher de leur incrédulité, manque de foi, manque de prière, manque de jeûne, car certains esprits sortent qu'avec des jeûnes et des prières. Mais on voit
ils ont reçu quand même les pouvoirs, mais ils ont eu des limites, des difficultés. À la manière, si vous prenez l'Acte des Apôtres 2, vous verrez qu'il y a les mêmes personnes qui n'ont pas reçu pour chasser cet esprit-là des paralytiques ou d'infirmité. Vous verrez que dans les Actes des Apôtres 2, il y a une grande différence entre les apôtres qui sont dans les 4 évangiles et les apôtres qui exercent la plénitude du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres 2. On remarque aussitôt que dans les Actes des Apôtres 2, que la divinité de Dieu, la plénitude de Dieu vient habiter dans l'homme. Non seulement du point de vue remplissement, mais du point de vue aussi exécution. Le même Pierre, qui était parmi les disciples, souvenons-nous que la Bible n'a pas explicité que Pierre qui avait dit à Jésus-Christ, pourquoi nous n'avons pas réussi plutôt à chasser cet esprit. La Bible dit seulement les disciples. Mais on peut comprendre par là que dans les cercles des 12, il y avait quand même les 3 rapprochés de Jésus-Christ. Lorsqu'il y avait quelque chose de secret, Jésus-Christ s'appelait Jean, Jacques le Majeur et Pierre ou Céphas ou Simon. Donc nous comprenons que c'est parmi ces 3 personnes qui sont aussi les piliers de l'Église. Même si la Bible ne l'explicite pas, mais nous comprenons que Pierre était parmi ces gens qui ont demandé à Jésus-Christ. Mais comment ce cas-ci nous a été très difficile. On voit le même Pierre dans les Actes des Apôtres 5, 15. Pierre sort de sa maison. Les gens savent que Pierre va marcher sur cette route. Et les gens vont commencer à jeter des malades sur la rue. Afin que l'ombre de Pierre, pas la main de Pierre, pas le pied de Pierre, mais l'ombre de Pierre puisse toucher des malades, afin que les malades, des morts soient ressuscités, des malades soient guéris. On comprend la différence entre l'onction, qui peut avoir des limites, et la plénitude du Saint-Esprit. Je ne parle pas du point de vue remplissement, mais je parle du point de vue exécution. Dans l'histoire biblique, lorsque vous essayez un peu de voir de Genèse jusqu'à Malachie, quel que soit dans les Bibles dites canoniques ou deutérocanoniques, que les catholiques ou les orthodoxes ont rajouté 7 livres de plus, vous allez remarquer une chose, que la première des personnes qui a introduit l'onction dans la Bible, c'est Moïse. Prenons cette portion de l'écriture qui se trouve dans Exode 29, 7 à 9. Si on peut m'aider à écrire des versets, je pense que je viens d'énumérer quelques versets ici qu'on n'a pas notés. Actes des Apôtres 5, que Dieu nous bénisse. Donc je suis dans Actes des Apôtres 5, 15. Je suis dans l'Exode 29, 7 à 9. Avec version sommaire, que Dieu nous bénisse. Ici, j'entre d'abord dans un plan de vue logique pour nous faire comprendre du point de vue datation ou du point de vue chronologie qui est venu avec l'onction et qui est venu avec la grâce et avec la plénitude. Car il y a une très grande différence. Que Dieu nous bénisse. Si on peut m'aider aussi à écrire Actes des Apôtres 5 à 15. Que Dieu nous bénisse. Exode 29, 7 à 9. Que Dieu nous bénisse. Écoutons ce que la parole dit. La Bible dit: ensuite, tu prendras l'huile d'onction et tu la répandras sur sa tête pour l'oindre. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de leur tunique. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu les coifferas des turbans. Ainsi, tu conféreras l'investiture à Aaron et à ses fils. Et le sacerdoce leur appartiendra en vertu d'une ordonnance en vigueur à perpétuité. Ici déjà, j'aimerais dire une petite différence, que l'huile qu'on va déposer sur
la tête d'Aaron n'est pas l'huile d'olive simple. C'est l'huile d'olive qui est composée de 5 composants. Ce n'est pas l'huile d'olive aujourd'hui, quelqu'un qui est malade, on lui met cette huile-là, mais lorsqu'on veut aussi consacrer une personne, on prend aussi le même huile pour oindre la personne. Donc ici, nous constatons que Dieu, par l'alliance mosaïque, donc par Moïse, lorsque Dieu a fait l'alliance avec les hommes, avec Moïse, et il a institué par cette alliance ce qu'on appelle les sacerdoces aaroniques. Vous pouvez aussi entendre certains, au lieu de dire les sacerdoces aaroniques, certains les appellent les sacerdoces lévitiques, qui n'est que la même chose. Et Dieu va demander à Moïse d'introduire son grand frère Aaron pour être les sacrificateurs. En accord avec l'écriture qui dit dans les épîtres aux Hébreux que Jésus-Christ est aussi un sacrificateur à la manière d'Aaron. Donc ici, nous sommes en train de voir que Dieu va utiliser Moïse pour oindre son grand frère Aaron. Alors la question d'aujourd'hui, sommes-nous dans l'alliance mosaïque? Sûrement non. Sommes-nous dans les sacerdoces aaroniques ou dans les sacerdoces lévitiques? Sûrement non. Donc nous comprenons que la personne qui nous a ramené la loi n'est que Moïse. Donc, l'onction du Saint-Esprit était dans l'ancienne alliance. L'onction du Saint-Esprit était dans l'Ancien Testament. L'onction du Saint-Esprit commence de Genèse. Excusez-moi si je dis par exemple Genèse, parce que en réalité l'onction du Saint-Esprit commence plus dans l'Exode. Mais lorsque je dis Genèse jusqu'à Malachie, c'est pour identifier tout l'ensemble des Tanakh ou encore de l'Ancien Testament ou encore de la Bible dite hébraïque. Mais vous et moi, en accord avec Jean 1, 12, 13, nous qui avons eu part à la parole, nous qui avons reçu Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, duquel nous ne sommes plus nés de la chair, duquel nous ne sommes plus nés d'un désir humain, duquel nous ne sommes plus nés de la volonté des hommes ou des sangs parental. Est-ce que sommes-nous toujours sous la loi? Non. Donc nous comprenons que nous qui avons Christ en nous, j'aimerais dire une chose. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont caractérisés par 2 alliances. L'alliance mosaïque, l'Ancien Testament, et l'alliance avec Jésus-Christ, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, si Moïse a introduit l'onction du Saint-Esprit, il est aussi important, impérativement, que dans l'alliance aussi de Christ, dans la nouvelle alliance, que Christ puisse aussi introduire quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Prenons Jean 3, 34e verset. Que Dieu nous bénisse. Si on peut m'aider, Jean 3, 34e verset. Cette fois-ci, je la lis dans une version amplifiée, ou encore Alfred Cohen, ou encore Parole vivante. Que Dieu nous bénisse. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Que Dieu nous bénisse. En effet, celui que, Jean 3, 34, que Dieu nous bénisse. En effet, celui qui l'a envoyé transmet les paroles même de Dieu, car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. Dans d'autres versions, on dit, celui que Dieu envoie, il lui envoie avec un esprit sans mesure. Dans d'autres versions, on dit, celui que Dieu envoie, il envoie avec un esprit immesurable. Dans d'autres versions, on dit, celui que Dieu envoie, il envoie avec un esprit sans limite. Alors, c'est quoi l'esprit sans limite? Et l'onction du Saint-Esprit ou l'esprit sans limite n'est que la plénitude du Saint-Esprit, tout en sachant que l'onction du Saint-Esprit a des limites lors de l'exécution. Mais la plénitude du Saint-Esprit n'a pas de limites. Chers frères et sœurs,
Imaginons que dans ton enveloppe, là où tu dois accomplir la mission, c'est la société qui définit que tu iras dans tel type des hôtels. Et ces hôtels-là, peut-être c'est 2 étoiles. Là, c'est l'onction. Et tout est contrôlé d'une manière approximative. On te laissera peut-être des marches, mais on sait quand même supposer que l'hôtel que que tu seras hébergé, parce que tu es ouvrier, tu ne seras pas dans un hôtel de 5 étoiles. Mais lorsque tu voyages avec ton PDG de la société, c'est différent, mon frère. Que soit tu es ouvrier, tu auras certaines choses, des choses que celui qui voyage avec le frais de mission sera limité. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, on a parlé un peu de l'onction du Saint-Esprit. On a entré dans la plénitude du Saint-Esprit. Je nous ai donné Jean 3, 34. On a compris que l'onction du Saint-Esprit vient par Moïse, mais la plénitude du Saint-Esprit est venue par Jésus-Christ. Donc, je suis aujourd'hui étonné d'entendre certains enfants de Dieu qui ont la plénitude en eux, voire même lors de l'exécution, mais ils partent chercher les onctions du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'ils touchent tout ce qui est cabale juif, tout ce qui est cabale juif avec K ou avec C, ils touchent tout. Ils touchent sur la géomancie, des gens qui ont fait les études des noms. Et lorsqu'ils tiennent la Bible, on les confond avec des prophètes. Et voient seulement les prophètes qui voient des noms. Mon frère, ma soeur, réveillons-nous quand même. Que Dieu nous bénisse. Par définition, la plénitude est un état de ce qui est complet ou de ce qui est parfait. Encore, la plénitude est un état de ce qui est complet ou parfait ou à la perfection. Prenons Jean 1,16. Que Dieu nous bénisse. Jean 1,16. Je la lis dans la version Summer. Que Dieu nous bénisse. Jean 1,16. La Bible dit, Jean 1,16. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce auprès de l'autre. En effet, si la loi nous est donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans notre version, on dit que nous avons reçu de sa plénitude de grâce. Donc nous comprenons que la loi introduit l'onction, mais la grâce introduit la plénitude du Saint-Esprit. Ma question d'aujourd'hui, pourquoi tu es toujours chrétienne? Tu es derrière les onctions. Au moment que tu as en toi la plénitude du Saint-Esprit. Prenons Jean 2. Jean 2, premier verset jusqu'au 11e verset. Essayons un peu d'analyser ces beaux textes, cette belle histoire de cette transformation de l'eau en vin. Jean 2, premier verset jusqu'à 11e verset. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana. En Galilée, la mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin s'est mis à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoutez, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. Je continue, 9e. C'est qu'ils firent.
L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient. Puisqu'ils avaient puisé l'eau aussitôt, il fit appeler les mariés et lui dit, en général, on sert d'abord les bons vins. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé les bons jusqu'à maintenant. Et 11e verset pour conclure, c'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il releva ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que Dieu nous bénisse. Ici, on va essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. Cette belle histoire est scindée en deux parties. La première partie, dans une noce, les gens boivent, en train de boire dans une fête, dans une noce, et d'un coup, il n'y a plus de vin. En accord avec un verset qui dit, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez ivres plutôt d'un autre type de vin, que cette fois-ci, on va l'appeler Saint-Esprit. Donc, si je dois dire le verset comme il faut, ne soyez pas ivres du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Et lorsque vous parcourez aussi les Actes des Apôtres 2, lorsque les apôtres, les 120, ont reçu les mandats, les gens pieux dans les Actes des Apôtres 2 qui venaient d'autres cieux ont entendu que les apôtres parlaient en langue comme l'Esprit leur inspirait et ils ont confondu, ils ont pensé que les apôtres étaient ivres. D'où? Mais nous comprenons une chose ici, la fête a été séparée en deux parties. La première partie qui consiste à prendre du vin. Maintenant ici, les symboles de vin représentent quoi? Et pourquoi la fête est divisée en deux parties? Vous savez, cette histoire, c'est une belle histoire qui nous parle de la Bible. La première fête représente des Genèse à Malachie. Souvenons-nous, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne se reposait pas ou ne restait pas dans l'homme. Le Saint-Esprit venait et puis il est reparti. Il venait sous l'onction, il entre dans la personne, il effectue la mission et puis il rentre. Là, c'est la manifestation de la première partie de la fête où le vin venait en manquer. Donc les gens s'enivraient du vin. Et d'un coup, il y a eu une interruption où il n'y avait plus de vin. Que veut nous dire le manquement de vin? Le manquement de vin n'est tout simplement que, si vous prenez votre Bible, vous allez remarquer que la dernière page de Malachie, la dernière page qui relie Malachie et Nouveau Testament, donc Matthieu, lorsque tu n'as pas une Bible d'étude, tu as une Bible normale, tu as l'impression que c'est juste une feuille. Mais en réalité, il y a une période de 400 ans qui a coulé entre la dernière page de Malachie jusqu'à Matthieu. C'est cette période qu'on va appeler intertestamentaire, où il y a eu le silence de Dieu, où le Saint-Esprit ne se manifestait plus sur la terre. C'est ça, au fait, le vin qui venait en manquer dans cette fête. Et nous comprenons, ici je suis en train de dire que l'histoire de Jean 2, premier verset jusqu'au 11e, ça nous parle que de la Bible. Maintenant nous comprenons pourquoi Jésus-Christ devait venir. Parce qu'on a vu Genèse à Malachie, le vin, comment le vin s'est comporté. Le vin ne restait pas dans l'homme. Il venait, il exécutait une mission et puis il rentrait. Là c'est le Saint-Esprit. Et il y a eu cette période de silence, les 400 ans qu'on appelle intertestamentaire. Donc une période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui a fait 400 ans. Amen. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi Jésus-Christ devait y assister. Pourquoi Jésus-Christ devait être dans la fête. Parce que lorsque vous prenez l'Ancien Testament, et vous arrivez à la période intertestamentaire, vous devez entrer directement dans les évangiles. Les 4 évangiles, donc les 3 évangiles dits synoptiques, Marc, Luc, Matthieu, et puis l'évangile de Jean,
qui font 4, cela confirme Jésus-Christ dans la noce. Donc Jésus-Christ se présente. C'est ainsi, Marie va demander quelque chose à Jésus qu'elle ne comprend pas. Elle va demander, elle va dire à son fils, le vin vient à manquer. Écoutons la réponse de Jésus. Jésus-Christ dit, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est bizarre. Jésus-Christ répond des choses spirituelles, Marie demande des choses physiques. Donc Jésus-Christ est en train de dire, au fait, le fait que le vin venait à manquer, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans l'intertestamentaire où le Saint-Esprit ne se manifestait plus. Maintenant, il fallait que le Saint-Esprit se manifeste. Or, le Saint-Esprit, pour se manifester maintenant dans les hommes, il s'est manifesté dans les actes des apôtres 2. Donc, Marie voulait précipiter les choses. Or, Marie ne savait pas encore que l'eau devait se transformer en vin. Mais pour que le vin puisse devenir vin, il faut qu'on puisse d'abord mettre l'eau dans des vases. Or, ici, j'aimerais nous prendre cette portion de l'écriture qui est dans l'évangile de Jean 4. Prenons Jean 4. Je vais donner un verset rapidement. Jean 4, 13. La Bible dit, celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intéressante qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ici, nous comprenons qu'une femme samaritaine qui a un puits qui va puiser en même temps l'eau éphémère qui va tarir après ou qui va sécher ou terminer, mais elle croise l'eau vive, elle croise l'eau éternelle et elle croise un puits intarissable. Elle croise une eau inépuisable. Donc nous comprenons la présence de Jésus-Christ dans la fête des noces n'était que la représentation de l'eau. C'est ainsi, lorsque vous entendez ou lorsque vous essayez un peu de lire les Écritures, vous allez voir qu'il y avait 6 jarres des ablutions des Juifs. Mais en réalité, spirituellement, il n'y en avait pas 6. Il y avait 7 jarres. Parce que le septième vase ne pouvait pas se représenter comme un vase. Le 7e vase était lui-même Jésus. Or, pour qu'on puisse engendrer le miracle, il faut la perfection. Donc nous comprenons que celui qui donne, c'est celui qui vient du ciel. Or, celui qui vient du ciel n'est que la perfection. En accord avec 1 Corinthiens 15, 45 à 50. Donc, puisque Jésus-Christ vient du ciel, il n'est pas le même type de vase. Donc, c'est lui qui va d'abord remplir les 6 vases. Or, lorsque vous essayez un peu de voir sur l'essence du 6e chiffre, qui n'est qu'un chiffre de manquement, si je dois le dire ainsi, un chiffre de manque, je ne sais pas si ça se dit, donc un chiffre qui n'est pas complet, donc il manque quelque chose, et le vase qui était la perfection devait remplir d'abord l'eau. Or, l'eau n'est que la parole. Donc nous comprenons que pour que maintenant le vin puisse descendre dans les actes des apôtres 2, il faut que l'eau qui est la parole, qui est Christ, puisse être dans des vases. Et lorsque l'eau entre dans des vases, l'eau maintenant peut se transformer. Or, Marie demandait quelque chose à Jésus-Christ qu'il ne comprenait pas. Marie demandait à Jésus-Christ de leur donner du vin. Or, cela signifiait que Jésus-Christ devait d'abord mourir, ressusciter, monter au Père et nous envoyer le Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus-Christ avait dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Que Dieu nous bénisse. Et nous comprenons les commentaires de l'organisateur du repas. Pourquoi déjà l'organisateur du repas n'est pas au courant des choses qui se passent? Parce qu'en réalité, l'organisateur du repas doit être au courant de tout. L'organisateur du repas doit savoir. Mais ici, c'est les commentaires de l'organisateur du repas lorsque vous prenez Jean 2, 9
à 11, vous allez entendre que l'ordonnateur n'aurait pas dit, mais oh, tout homme sert d'abord du bon vin. Ensuite, lorsque les gens sont ivres, ils servent ensuite les mauvais ou les moins bons. Mais toi, tu as commencé avec les mauvais ou les moins bons pour terminer avec le meilleur. Donc ici, si on doit interpréter à la lumière des Écritures les commentaires de l'organisateur du repas, il est en train de dire, mais tout homme commence avec la manifestation de l'Esprit Saint qui était dans la Nouvelle Alliance et pour finir avec celle de l'Ancien Testament. Mais toi, tu as commencé d'abord avec la manifestation de l'Ancien Testament où le Saint-Esprit vient, entre dans l'homme, il exécute une mission, il répare. Mais ensuite, tu as fini avec les bons. Ah, nous comprenons maintenant les bons, c'est lorsque le Saint-Esprit habite personnellement, non seulement pour accomplir une mission, mais pour accompagner aussi la personne. La différence entre l'onction aussi et avec la plénitude du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, tu dois l'épuiser. L'onction du Saint-Esprit, c'est vrai, ça te donne aussi la capacité, la force. C'est dans les dépôts de ton enveloppe, ça te donne la force d'aller accomplir des choses que tu es destiné à faire. Mais pas la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait ce genre de choses, mais en toi. Que Dieu nous bénisse. Prenons Luc 4. Nous connaissons tous, j'aimerais quand même les lire. Luc 4, premier verset. Luc 4, premier verset. Que Dieu nous bénisse. Luc 4, premier verset. La Bible dit, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert. Lorsque tu essaies un peu de prendre aussi Matthieu 4, 1, vous allez entendre sur la tentation de Jésus-Christ, vous verrez à peu près la même histoire, sauf que l'autre parle d'une manière logique et l'autre parle d'une manière chronologique. Mais on va se concentrer sur Luc. Pourquoi? Parce que Luc nous donne une information supplémentaire que Matthieu ne donne pas. Luc, il dit, dans Luc 4, 14, cette fois-ci, Luc 4, 14, que Dieu nous bénisse. N'oubliez surtout pas de partager cet enseignement. Luc 4, 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa réputation s'est répandue dans toute la région. Dans d'autres versions, on dit Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. Donc, on voit que Luc divise cela en deux parties. Il y a eu d'abord le remplissement du Saint-Esprit et il y a eu le revêtement de la puissance de l'Esprit Saint. J'aimerais dire une chose. L'onction peut se transmettre d'une personne à une autre. Comme je suis là, je peux imposer la main sur une personne et la personne peut aussi en bénéficier de quelques dépôts que j'ai. Amen. L'onction peut se transmettre d'une personne à une autre parce que c'est un dépôt que j'ai. Je peux enlever quelques sommes dans mon dépôt et donner aussi à quelqu'un. Ça, c'est l'onction. Et c'est probable aussi dans l'ancienne alliance. Mais pas la plénitude du Saint-Esprit. Vous allez remarquer une chose, que Jésus-Christ en chair, il ne pouvait pas communiquer la plénitude du Saint-Esprit. Il a donné seulement l'onction du Saint-Esprit. Aller chasser les démons. Et on a vu que les apôtres, 3 ans et demi, ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est le mandat. Et c'est ainsi aujourd'hui, il n'y a pas de réveil. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment des onctions, des choses qui sont partielles, au moment qu'ils ont amené la plénitude du Saint-Esprit. Aucun apôtre qui est resté avec Jésus-Christ 3 ans et demi, avec l'onction, le pouvoir que Jésus-Christ leur avait donné, ils ont créé les réveils, non. Même Jésus-Christ leur avait dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous enverrai.
jusqu'à ce que je vous enverrai les consolateurs. C'est ainsi, nous qui sommes dans la grâce, connectons-nous à la plénitude. Donc Jésus-Christ en chair ne pouvait pas donner la plénitude. Mais lorsqu'il est mort et ressuscite, l'eau dans Jean 2, 1, 11 se transforme en vin. Donc il va monter pour nous donner ces vins-là, le vin nouveau. Il va donner le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, quelques raisons qui vont nous pousser aujourd'hui à chercher Dieu pour avoir cette grâce de la plénitude du Saint-Esprit. À quitter des choses secondaires comme l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans les Torahs pour commencer à chercher l'onction. Tu as en toi celui dont les Torahs en parlent. Les Torahs parlent que de Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi les Torahs, ce n'est que les 5 livres Pentateuque, donc des Genèse à Deutéronome. Si tu n'arrives pas aussi à maîtriser, mais comment ça parle de Jésus-Christ, va dans les épîtres aux Hébreux, tu vas voir que de Genèse à Deutéronome, tu lis Hébreu, tu auras la compréhension que tout cela parle que de Jésus-Christ. Donc, si toi tu restes encore dans l'Ancien Testament, c'est une mauvaise foi. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même parler de quelques personnes qui étaient aussi dans l'Ancien Testament, mais eux ont eu la grâce de ne pas manifester l'onction du Saint-Esprit, de manifester la plénitude du Saint-Esprit. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse n'a pas manifesté l'onction du Saint-Esprit. Non, mon frère. Moïse a manifesté la plénitude du Saint-Esprit. Parce que nous souvenons-nous, c'est Moïse qui a fait l'alliance avec Dieu. Dieu lui a fait un Dieu devant Pharaon, devant voir même son grand frère, qui devait être son prophète ou son porte-parole. Il a reçu cette grâce. C'est ainsi, on va aussi remarquer que sur la montagne de la transfiguration, Moïse va aussi sortir pour parler à Christ. Mais ce qui va nous intéresser plus, ce n'est pas parce que Jésus-Christ parle avec Moïse, avec Élie. C'est les commentaires de Dieu lui-même. Donc, toute personne aujourd'hui qui sont sous des onctions, c'est comme si il était dans le groupe des pierres. Pendant que Jésus-Christ parlait avec Moïse et Élie, il voit Moïse et il se contente à rester qu'à regarder que Moïse. Or, Dieu lui-même dit sur cette montagne de transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Ah, donc nous comprenons que Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes, qui font l'ensemble de l'Ancien Testament, ou encore Tanakh, ou encore Bible dite hébraïque. Ah, Dieu maintenant rend témoignage devant l'Ancien Testament. Il dit, rendons écouter le Fils. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes le Fils, si tu as Jésus-Christ en toi, tu dois manifester la plénitude du Saint-Esprit. J'aimerais déjà te dire une chose. Tu veux les réveils. Aujourd'hui, je suis étonné. Les gens qui veulent les réveils, ce sont les gens qui cherchent des onctions. Mon frère, ma soeur, tu es trop archaïque. Quand tu prétends aimer ou chercher les réveils, mais tu es quelqu'un qui part derrière chercher les onctions. Tu n'as pas encore compris l'œuvre de Dieu. Les gens qui manifestent, les gens qui engendrent les réveils, ce ne sont pas des gens qui baignent avec des onctions. Ce sont des gens qui baignent avec des plénitudes du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Je nous ai parlé de la première personne. La deuxième personne qui était dans l'Ancienne Alliance, mais qui a manifesté aussi la plénitude, mais non l'onction, c'est dans 1 Roi 17, premier verset. L'histoire d'Élie le Tishibé. Lorsque vous essayez un peu de voir dans la Bible, à chaque fois où Dieu veut faire sortir un prophète, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va toujours essayer de regarder ces prophètes-là par rapport à sa généalogie. Mais si vous essayez un peu de voir l'histoire ou généalogie d'Élie, c'est difficile pour connaître qui est son père, même son grand-père. Dieu n'a pas vu l'importance de cela. C'est voire même difficile de comprendre là où le prophète Élie le Tishibé a passé ses entraînements. Donc Dieu nous les cache, c'est un mystère.
Élie n'est que la préfiguration du Christ. Et on voit aussi dans 2 Rois 2 comment Élie va effectuer l'ascension. Je dis toujours que l'ascension d'Élie est liée au fait qu'Élie doit traverser l'eau. Donc Élie ne peut pas être enlevé tant qu'il n'a pas encore traversé ces Jourdains. Or, le Jourdain n'est que les 3 jours de Jésus-Christ qui va entrer dans le séjour des morts. Donc, nous comprenons que le fait qu'Élie va traverser avec Élisée, ce n'est que Jésus-Christ va passer à la croix. Donc, de l'autre côté de la croix, c'est là où ça donne cette force à Élie d'être enlevé à la manière de Christ. Donc, nous comprenons qu'il y a 2 personnes dans l'Ancien Testament qui devaient manifester l'onction du Saint-Esprit, comme tout le monde, mais ont eu cette grâce de manifester la plénitude du Saint-Esprit. On va encore rajouter 2 personnes uniquement pour une raison bien précise. Prenons Élisée. Prenons 2 Rois 2, 9. 2 Rois 2, 9. Deux Rois 2, 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Je demande-les, moi, avant que je sois enlevé de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double de part de ton esprit. » Ici, il y a la seule raison qui nous donne cette possibilité de comprendre aussi qu'Élisée aussi, même s'il était dans l'Ancien Testament, il a bénéficié aussi de la plénitude du Saint-Esprit parce qu'il n'a pas reçu d'abord son esprit, mais il a reçu les doubles des portions de l'esprit des prophètes Élie. Et on le voit aussi dans l'exercice du ministère. Dans l'exercice du ministère, il accomplit 2 fois qu'Élie. Or, si nous essayons un peu de voir la manière dont Élie et Élisée vont traverser les Jourdains, ne représente que Jésus-Christ. Donc, Élie est la préfiguration de Jésus. Élisée n'est que la préfiguration du Saint-Esprit. Donc, ils doivent traverser d'abord le Jourdain de l'autre côté. Élie qui monte à l'ascension comme Jésus-Christ et il va laisser les manteaux. Il va laisser dans les Actes des Apôtres 2 les revêtements. Il va laisser la plénitude du Saint-Esprit. Donc, on va voir la même chose avec Élisée. C'est ainsi, Élisée va accomplir plus. Comme lui-même aussi le Seigneur a dit, que vous ferez plus que moi. Comme on a vu aussi avec Pierre dans l'Acte des Apôtres 5,15, son ombre guérissait les malades. Et la dernière personne qui était dans l'Ancien Testament, mais qui a manifesté aussi la plénitude du Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste. Prenons Malachie 3, 23, 24. Malachie 3, 23, 24. Que Dieu nous bénisse. Voici, je vous envoie Élie, les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils, et celui des fils vers leurs pères. De peur que je vienne pour frapper les pays et même les vouer par la destruction. Complétons-les avec, rapidement, que Dieu nous bénisse. Merci pour la patience. Aujourd'hui, c'est vraiment l'enseignement. Que Dieu nous bénisse. Complétons-les avec Matthieu 11, 13 à 14. La Bible dit, écoutons, en effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, c'est Élie qui devait venir, c'est lui qui a des oreilles qui l'entendent. Vous savez, lorsque vous essayez un peu de... que Dieu te bénisse mon frère. Lorsque vous essayez un peu d'entendre ou de voir l'histoire de Jean-Baptiste, lui qui était le cousin de Jésus-Christ, c'est un homme qui n'a pas fait de miracles. Mais c'est un homme, c'est le seul prophète de l'Ancien Testament qui ne regarde plus dans l'ombre. Jean-Baptiste n'a pas regardé dans l'ombre. C'est vrai qu'il était toujours dans l'Ancienne Alliance, mais c'est lui qui a regardé Jésus-Christ étant qu'un agneau.
Jean-Baptiste regarde Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le seul prophète dans l'Ancien Testament qui voit l'agneau pas sous forme d'un agneau, qui voit l'agneau pas sous forme d'un animal, qui voit l'agneau sous forme d'un être humain, car l'agneau devait sauver que l'être humain. Donc, à un moment donné, l'agneau devait porter le corps humain. La seule personne qui appelle l'agneau par son nom, c'est Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et lorsque vous essayez un peu aussi de voir dans Luc, premier chapitre, les témoignages de l'ange, qui était l'ange Gabriel, qui était dans les lieux très saints avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Malgré qu'il n'a pas fait de miracles comme ça, mais nous connaissons tous le vrai miracle authentique, c'est la repentance. Le vrai miracle authentique qui change la vie des gens, c'est la repentance, c'est la conversion. Car parfois nous-mêmes nous sommes étonnés. Vous savez, aucune personne ici sur la terre n'a la capacité de faire convertir une personne. Aucune personne ici sur la terre n'a la capacité de faire repentir une personne. Même parfois nous-mêmes nous sommes étonnés. Lorsque tu parles de Jésus-Christ, la personne s'est convertie, tu te dis wow. Donc c'est un mystère que toi-même tu ne sais pas comment ça s'est fait. Et la Bible dit, lorsqu'il y a une personne qui s'est convertie, il y a une fête dans les ciels. Combien de fois que Jean-Baptiste a réuni des anges là-bas au ciel pour faire la fête? Jésus-Christ rendait témoignage de Jean-Baptiste. Donc nous comprenons que ces 4 personnes, et j'ai donné des raisons de ces 2 personnes supplémentaires qui étaient dans l'Ancien Testament, mais qui ont manifesté la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est pour nous enlever ces voiles. Nous avons en nous la grâce. La grâce n'amène pas l'onction du Saint-Esprit. La grâce amène la plénitude du Saint-Esprit. Celui qui a la plénitude du Saint-Esprit a automatiquement l'onction du Saint-Esprit. Mais celui qui a l'onction du Saint-Esprit, il faut vérifier. Il faut vérifier. Il n'est pas être obligé ou il n'est pas obligé d'avoir aussi la plénitude du Saint-Esprit. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit, il est unidirectionnel, si je dois le dire ainsi. Donc, il est focalisé à une tâche précise pour cette onction. Mais celui qui a la plénitude du Saint-Esprit, il a en lui le multitâche. Que Dieu nous bénisse. Entrons dans des choses prioritaires, quittons des choses secondaires. Et par conclusion, l'onction peut se transmettre d'une personne à une autre, mais pas la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, je ne parle pas du point de vue remplissement, mais je parle du point de vue l'exécution. On a vu, j'aimerais quand même donner certains exemples pratiques. Des gens qui avaient amené la plénitude du Saint-Esprit. Prenons comme l'apôtre Heidi Nabala. Il ne manifestait pas l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Les réveils avec l'onction du Saint-Esprit, ça ne tient pas. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui opère dans l'homme. L'onction du Saint-Esprit, c'est l'homme qui opère par rapport au dépôt qu'il possède. Je répète, l'onction du Saint-Esprit, c'est l'homme qui opère par rapport au dépôt qu'il possède. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui opère dans l'homme. Et l'homme devient que malléable. Heidi Nabala, il n'a pas manifesté l'onction, la plénitude du Saint-Esprit. Simon Kimbaou, il a manifesté la plénitude du Saint-Esprit. Tel Osborne, la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, Paul, ce sont des plénitudes du Saint-Esprit. Moïse, plénitude du Saint-Esprit. Et toi, tu veux les réveiller avec des onctions. Mon frère, ma soeur, on n'est pas dans la loi mosaïque. On n'est plus dans la loi mosaïque. Ni dans les sacerdoces aroniques ou lévitiques. Que Dieu nous bénisse. C'était votre émission. Lilo Bayanzambe ou encore Mot de Dieu ou encore God's Word avec l'esclave de Jésus-Christ ou les serviteurs de Jésus-Christ, Shirley Loutete de Souza. Que Dieu nous bénisse. Vous avez aimé l'émission, ne tardez pas de se joindre à nous dans notre page YouTube. Vous tapez Célébration de Jésus-Christ sur YouTube. Vous verrez nos enseignements, nos prédications qui sont là pour nous fortifier. Je suis sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok avec des vidéos de moins de 3 minutes. Mon numéro est joignable sur Facebook
et je suis joignable à tout moment. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même clôturer cette séance. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Merci Père. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, laisse que cette sémence qui est entre aujourd'hui puisse opérer des miracles, puisse changer la manière de voir les choses, puisse régénérer notre intelligence dans les noms puissants de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Amen. Que Dieu nous